Salut, moi c'est Martin. À ce moment-là, je suis en train de me demander ce que je fais là. Comme vous pouvez le voir, on est en train de piquer sur le fleuve Maroni, en Guyane, et je vais vous raconter dans quelle aventure on s'est embarqué. À bord de cette aventure, nous serons 4. Sébastien, Nico, mon papa Jean et moi. Le plan, on part de Paris pour aller jusqu'à Cayenne, capitale de la Guyane, avec un vol commercial. Puis on prend un petit avion local qui nous amène jusqu'à Maripasoula, qui est une des dernières villes habitées au sud de la Guyane. De là, on rejoint Michel, qui sera notre piroguier et qui nous emmène jusqu'au plus près du Mamilipan. Et de là, on part en autonomie à travers la jungle. C'est parti, décollage. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à bord de ce vol à destination de Maripasoula, puis Grande Senti. Première étape, 50 minutes de vol. Merci les t-shirts. Très vite, sur la Guyane, ça se couvre. On a un épais banc de nuages qui se forme. Et quand on arrive au-dessus du terrain de Maripasoula, en fait, on comprend que l'avion, pour se poser, il est obligé de le faire à vue. Il n'y a pas de moyen à bord pour se poser. Donc en fait, il cherche un trou et il va faire des descentes en piqué. Et tout d'un coup, on sort des nuages, pouf, on est à 30 mètres au-dessus du fleuve. Il remonte en mettant les gaz à fond. Donc très vite, on comprend que ça se gâte en fait. Les pilotes, ils n'arrivent pas, ils essayent, ils s'énervent. On les voit en plus, c'est terrible, on les voit devant dans la cabine qui commencent un peu à paniquer aussi. Ils cherchent des feuilles à droite, à gauche, des plans de repli. Donc voilà, ça se passe pas très bien. On comprend au bout d'un certain temps qu'ils abandonnent. On va pas se poser à Maripasoula. Et en fait, on retourne sur la côte d'où on vient, où le temps est meilleur, et on va se poser là-bas. Donc on refait le plein. Décollage, cette fois-ci de Saint-Laurent, 2 heures plus tard. La météo s'est bien levée, les nuages sont beaucoup plus hauts dans le ciel. La suite du vol devrait bien se passer, on l'espère. On arrive finalement à l'aérodrome de Maripasoula. On voit la piste, qui n'était pas le cas de tout à l'heure. Et quand on la voit, on se rend compte effectivement que l'aventure commence. On est assez loin de la civilisation comme on la connaît chez nous. On se rend au port de Maripasoula qui donne sur le Maroni, qui fait la frontière avec le Suriname. De l'autre côté se trouve notre piroguier Michel. On va le retrouver, faire quelques courses et on se mettra en route. Ah bah oui, il y a plein de bonnes choses là-dedans. Ça sera con si on descend J'en ai pris une comme ça. Qui veut? Oui. Et 700 par où? Ouais, je vois aussi. Et 700 par où alors? Donc là, il y a le chemin et il y a une broussaille. Il y a une broussaille là, tu passes là, tu cales là, et tu reviens dans la broussaille et tu descends comme ça. On a fait les courses pour toute l'expédition. On est briefé sur les détails du Mamilipan grâce à Michel. Plus rien ne nous arrête. On est parti maintenant en direction la forêt. Nouvelle galère 2 heures après. On tape un rocher. Michel nous annonce que c'est terminé. Le moteur est complètement cassé. Par chance, il y a un village. On passe la nuit et on trouvera une solution demain. Whoa, 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 Lord. True love is not measured by what you receive, but the kindness you give. That's what I believe. À chaque fois, elle m'a dit en secours.
D'accord. Oh, mais c'est incroyable, mais comment il est câlin. Ben oui, officiel. Ben oui. Non, tu ne bouges pas. Hein. Là, ça devient un peu la vache. Ça t'accroche les cheveux. Bon alors, on est aujourd'hui mardi, ok. Bon, normalement, on aurait déjà dû être au début de My Pan, ou ce soir en tout cas. Donc on va partir à midi. Bon, allez, imaginons on arrive demain midi. Là, un petit peu de canoë pour voir si on y arrive. Au pire, on n'y arrive pas, on revient, marche, on y arrive. 2 jours sur My Pan, 2 jours de marche, donc là, large, hein, sachant qu'on peut faire peut-être même en une journée. Pirogue, et on y est encore. Avec notre petit essai, Qu'est-ce que tu fais, Kiki, là? je transvase l'eau pour qu'on ait suffisamment d'eau. Ah oui, Sinon, on va être déshydraté, quoi. c'est toujours important de s'hydrater, hein, c'est ça. Après quelques derniers rebondissements, Michel a trouvé une solution et nous pouvons reprendre la route. On arrivera à Antikumpata qui est le dernier village sur notre trajet. À partir de ce moment-là, on va donc naviguer pendant à peu près 2 jours. On ne croisera plus rien ni personne de toute l'expédition. C'est une sensation qui est très particulière et je vous laisse avec les images partager ce moment. Ouais, bah d'ailleurs, c'est ce qu'elle m'a dit. Ce qu'elle racontait, hein. La première personne. Ah ouais. Il y a eu des cadrages. Ah ouais. Ça a l'air, hein, ouais, très dur. C'est pas les poissons préhistoriques là, donc quand même. Oui. Là, ils ont trimballé de l'eau. Là, on glisse seulement, on va pas au moteur. Vous n'avez pas un moteur? Et jusqu'où vous descendez? Ah, ok. Vous n'avez pas au moteur. Ah, vous redescendez pas jusqu'à un village, quoi? Non, non, non. Ah, c'était une bonne première nuit. Pas trop d'angoisse. Pas du tout, non. J'ai dormi sans sac de couchage, rien, c'est bon. Et alors, il fait froid, il fait chaud. Non, là, il fait beau. Et les bestioles, on n'a Pas de bestiole à l'horizon. rien entendu. Hein. Non. C'était assez calme en dehors de la flotte à côté. Faut pas que le devant là, il aille de ce côté là. Il faut que ça arrive là. Vous allez vous mettre comme ça.
c'est prévu. C'est là? Bon, ça a l'air. Je suis allé le chercher. Non mais bon, après ça va. J'arrive au sommet. Merde. On avait prévu de tenter une approche du Mamilipan en canoë pour diminuer le temps de marche à travers la jungle qui est très éprouvant. Malheureusement, le bras de rivière était complètement impraticable. Du coup, les piroguiers nous déposent sur la berge et ils nous donnent rendez-vous une semaine plus tard au même endroit. Après avoir été accueillis comme il se doit par une bonne pluie tropicale, on part tous les 4 avec le GPS à travers la jungle. Ah, Nicole. Realize I'm in the middle of the time of my life. I never so packed for the stack, never lied on the rap. Got a bag from the way that I write it. Queen looking Tyson, do that ass survive, doing 80 to the house. Then I hit it to the sky change. Haters on a tirade, talking to their grip in the face. Be still, let that hate stuff fade. We all went the same. Arrivé au camp 1. Montage des hamacs, première étape. Enfin, chacun sa méthode. Ah, Nico il est où? Il a laissé sa baston de side. De guêpe. Mais une guêpe pareil, tu mets comme ça quoi. Oh putain. Je suis sûr, là je me dis putain, si ça pique. Ah, les trucs jaunes. Là, c'est pas, c'était un peu bleu. Ah, bleu. De quoi qu'il y a au campement? Qu'est-ce qu'il y a au campement? Les oranges avec les bâtons? Ah voilà. Regarde, c'est chaud. Et... Quand même, c'est très chaud. Et si on soulève tout là, on soulève la barre, tu soulèves en même temps, on se déplace. Viens, prends-le là-bas. Quoi, on est quoi, Prends la grande barre et on descend tout du feu et on repositionne. On met juste là, on met juste là. Ouais, on va juste là. T'arrives à suivre? Oh, ça va se retourner ça. Pas mal, pas mal. Attends, vas-y. Ça a l'air vif quand même. Ah mais il manquerait. Hein. Si, derrière. Tu vois là, de l'autre côté en fait. Ah ouais. Joli. Il y en a tout doucement. Le bordel! Bordel là, c'est... Un petit monstre. Ah ouais.
filme parce que là c'est assez dégagé donc j'ai le temps de... Y'a quoi? Ah merde! Reviens, marche arrière. Oh putain! Il y a peut-être un nid de guêpe. Faut qu'on chasse. Bon, non, prends pas haut. Stop. Ah bon? Oh, je pense qu'on est en pas mal. J'ai vu la taille du truc. C'est quand même pas belle celle-là. Pourquoi faut-il ventiler? Est-ce que tu veux bien juste... Bon bah Nico, content? Et alors maintenant pour le film, Martin, toi tu enlèves l'hameçon avec les doigts. Bravo, c'est une... non mais c'est une belle bête quoi, Ouais, ça va. mais, je sais pas, il fait 25 kilos à peu près. Ouais. Bravo. Ça tu l'achètes Allez. avant que... L'Aymara est donc prêt, le voilà. On vient de le sortir du feu. Michel. 30e jour, confection du pain. Après le pain, on fera déjà... Je pense que oui, mais faut lui résoudre. Il est où le pain, Nico? Ah oui! Et t'en as que 4. Et attends, je sais plus si c'est 4 ou 6 ça non. Putain, là on est un peu chaud. 4 en fait. Arrivé au lac Mamilipane certainement. Hein, Ouais. Je monte les chaussures. Ah, pour faire bien sortir la bouche. Donc là, on est près de la savane roche et donc la forêt est carrément différente. Nico devant. Il y a des champignons, mais je voudrais pas y toucher. Coucou. Coucou, salut toi! Ah, une petite marge d'approche, hein, certes. Ici un beau petit arbre et derrière quelques autres blocs. Sympa. Après plusieurs jours d'expédition, ces belles découvertes et aussi de ces nombreuses galères, on voit enfin la roche. Comme perdue au milieu de la jungle, on comprend qu'on a réussi tous ensemble. On est arrivé au Mamilipane.
arrivé de nouveau à l'endroit des canoës. On est en vie. Les canoës sont toujours là. Nico avec son nez pété, il est toujours là. Martin, Jean, le marronnier, tout est là. Tout était là, sauf les pirogues. Mais après les avoir attendus 2 jours, nos stocks de nourriture commençaient à devenir dangereusement bas. Et vu qu'on avait encore les canoës, on a décidé de repartir en canoë. Et donc on a quitté la forêt sur nos 2 embarcations avec le chant des singes hurleurs en fond. Finalement, on a retrouvé les piroguiers qui étaient bien partis nous chercher. L'aventure se termine et on profite de la remontée en pirogue pour rêver à tout ce qu'on vient de vivre. Je me dis que je suis vraiment chanceux. Ce n'est pas quelque chose qui est donné à tous. Ça m'a permis de découvrir le climat tropical, son environnement et ses cultures, et aussi de mieux appréhender la vie en groupe, de faire confiance et de me faire confiance dans des situations délicates. Mais surtout, quelle chance d'avoir pu partager ce moment avec mon père. Un grand merci à toi Nico d'avoir été suffisamment fou pour nous emmener là-bas, et évidemment, à tous ceux qui hésiteraient à se lancer dans une aventure pareille, faites-le. Très sympathique. Oui, un petit peu. Attends, je rentre le bide. Ah, montre. Ouais. Elles sont bien propres, elles tiennent toutes seules debout. Bravo. C'est presque plus beau que Nous, on s'extasie de votre chaussette alors que derrière, il y a le